Les Nigérians sont très en colère à l'égard de l'Afrique du Sud par rapport à leurs actes xénophobes effectués il n'y a pas très longtemps contre leur population. Le Nigeria est très en colère, les gens sont sortis dans les rues, ils sont prêts à détruire ce qu'il y a comme entreprises appartenant aux Sud-Africains telles que MTN, Shoprite, DSTV et tout le reste. Folie comme pas possible. On en parle tout de suite. En Mozambique, plus de 5000 camions sont bloqués par les Mozambicains. Regardez sur la carte, la Mozambique et l'Afrique du Sud sont des pays voisins. La Mozambique dit, puisque vous attaquez à nos citoyens, on va aussi bloquer vos camions. Leur bloquer l'entrée, en tout cas, ils ne passeront pas. Ces camions, évidemment, sont d'une essentialité majeure. Okay? On a besoin de vendre, d'export. On en parle tout de suite. Vous savez, dans la vie, il faut se poser une question. Si vous partiez chez une personne et vous arrivez dans sa maison, ou peut-être dans sa boutique, et le traitement que vous recevez paraît moins que ce que vous méritez, comment réagissez-vous? Comment réagissez-vous dans une situation où vous avez l'impression qu'on ne vous traite pas en accord avec le respect que vous avez, que vous méritez? Vous faites quoi? Vous ne revenez pas, non? Tu pars chez quelqu'un à la maison, tu arrives chez lui, il passe 32 minutes dans la salle de bain. 1 heure dans la chambre pendant que tu es dehors. Tu n'es même pas assis au salon, mais tu es dehors en attendant. Tu fais quoi en 20 de compte? Oh non, il est en train de manger, attends encore un peu. Non, tu quittes, tu dis au revoir, n'est-ce pas? Moi, je reste ici assis en attendant que toi, tu partes manger. Attendez, c'est quoi ça? On joue à quoi là? Ce sont les choses, des habitudes des francophones. Souvent, on le fait ça. Hein. Chez les francophones, quand une personne a une position de force, de pouvoir, il vous fait asseoir dehors. Vous regardez dans certains pays ici, vous serez choqué. Vous allez voir quelqu'un d'influent. On te fait asseoir dehors pendant 5 heures. Et des fois, tu es obligé de te courber parce que tu as véritablement besoin d'un document ou un truc comme ça. En tout cas, il y a eu avertissement au Nigeria. Okay? Avertissement contre toute attaque visant les entreprises sud-africaines à l'étranger. Okay? Ça, c'est le Nigeria qui le fait. Bravo au Nigeria. Puis il y a ma Kofi. Bravo, pourquoi? Parce que c'est une chose, si vous regardez, que le gouvernement sud-africain aurait pu faire. Okay? À l'égard des Sud-Africains. N'attaquez pas les entreprises, les étrangers. Ne vous attaquez pas aux Nigérians. Ils l'ont pas fait, n'est-ce pas? Le Nigeria agit ici comme un grand frère. Par contre, je pense que c'est intéressant de voir. La police nigériane a déclaré et lancé un fort avertissement en disant au public contre toute attaque de représailles visant les ressortissants sud-africains, c'est-à-dire les individuels, visant les entreprises telles que MTN, que vous connaissez, Shoprite, DSTV, etc. Vous connaissez MTN, n'est-ce pas? MTN, c'est l'entreprise de télécommunications. Il y a Shoprite, où on vend la nourriture et tout le bazar. Il y a DSTV et tout le reste. Les représentations diplomatiques aussi. Donc, n'osez pas vous attaquer aux représentations diplomatiques. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a quelques jours, regardez ces gens ici. Ce sont des Zoulous sud-africains. Bon, ces marches sont principalement pour la plupart. Malé m'a dit que c'est principalement des Zoulous. C'est pas moi. Julius Malé m'a dit que c'est principalement des Zoulous qui font les marches. D'accord. Oui, je pense que c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud a plusieurs tribus. Il n'y a pas que les Zoulous. Beaucoup de gens pensent que chez les Sud-Africains, il n'y a que les Zoulous. C'est faux. Cette image s'est propagée certainement à cause de la vidéo de Shaka Zulu, qui était un vaillant guerrier, n'est-ce pas? Alors, les Zoulous sont particuliers, ils ont leurs particularités. Il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup de tribus. Il y a par exemple les Venda, les Tswana, les Pedi, les Ndebele, les Tsonga et plusieurs autres tribus qui sont sud-africaines, mais qui ne sont pas essentiellement impliquées dans ces histoires. En tout cas, pas à la hauteur de ce que Malema appelle les Zoulous. Ok? Bon, les Zoulous ont une réputation, ils n'ont pas peur. C'est des gens qui, quand ils vont faire la guerre, ils font la guerre. Ce ne sont pas des gens qui... Voilà, vous avez compris. Alors, restons au Nigeria. Le Nigeria dit, si vous osez vous attaquer à l'ambassade, vous avez vu ici les Sud-Africains devant l'ambassade de la Somalie. Voilà le monsieur qui dit, on a plus de 5000 personnes et vous serez en incapacité de nous contenir. Le monsieur dit à l'ambassadeur, on a 5000 personnes derrière nous. Mais je suis venu ici à un nombre réduit pour vous montrer que nous ne venons pas faire la guerre. Je veux que cela soit consigné. Nous sommes prêts à agir. Si nous n'avons pas mobilisé suffisamment de personnes pour venir ici, c'est pour vous montrer que nous ne sommes pas en guerre. Nous avons 5000 personnes prêtes à prendre d'assaut cette ambassade. Nous avons 5000 personnes prêtes. La police ne peut pas nous contenir. Elle n'a ni les ressources ni les effectifs nécessaires pour contenir des Sud-Africains. Mais bon, on se pose pourquoi c'est essentiel de dire ça. Nous avons 5000 personnes et si nous venons, la police sera incapable de nous retenir. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les logistiques. Vous dites ça à un ambassadeur, je ne sais pas. Nous, on vient ici pour vous dire qu'il faut contenir vos gens. Je trouve que c'est quand même, bien que la motion est bonne, vous voulez que votre pays soit propre, mais dire à un ambassadeur, nous avons plus de 5000 personnes, nous sommes assis, on peut se lever. Et ils peuvent venir rentrer ici. C'est une déclaration de guerre, n'est-ce pas? En tout cas, le Nigeria a dit, n'osez pas aller vous pointer devant les représentations diplomatiques ou tout autre intérêt sud-africain. On parle ici de MTN, Shoprite ou DSTV. Ne le faites pas, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes pensent que c'est l'attitude que devrait prendre peut-être le gouvernement de l'autre.
Mais ce n'est pas fait. Voilà pourquoi certaines personnes trouvent que voilà pourquoi le gouvernement apparemment ne fait pas grand-chose pendant que ces gens sont en train de marcher contre les étrangers. Apparemment, ils sont accompagnés par des policiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les policiers ne les tapent pas? Et aussi, il y a certains gens qui sont partis à la police pour essayer de se protéger. On parle des étrangers ici. Ils ont demandé à la police une protection, mais la police les a demandé de rentrer à la maison. Les gens se posent des questions, mais pourquoi? Quelque part, on se dirait, l'Afrique du Sud, c'est pas le genre de pays où on tape les gens pour avoir manifesté leurs pensées. Oui, contrairement à plusieurs pays africains, on ne tape pas les gens là-bas. On ne tabasse pas. Il y a une personne qui me disait l'autre fois, la raison pour laquelle on ne tape pas les Noirs sud-africains quand ils font des protestes, c'est parce que le gouvernement est mixé, brassé par des Blancs. Il y a des Blancs aussi. Donc, il ne peut pas y avoir une loi pour les Blancs parce que vous ne pouvez pas taper les Blancs. Si vous tapez les Blancs, écoutez, Trump va venir. Et une loi pour les Noirs. Sinon, ça serait inégal. Donc, c'est à cause de la présence des Blancs que ces Noirs profitent de pouvoir s'exprimer. Parce qu'il n'y a aucun pays en Afrique où on peut sortir dans les rues comme ça, briser les histoires sans se faire casser la gueule. Il faut le reconnaître. Alors, la police force nigériane a qualifié ces actes de criminels et promis qu'ils seraient traités conformément à la loi. Toute personne qui ose faire des choses incohérentes. Des mesures de sécurité ont été renforcées et tout le bazar. Et voilà. Alors, je pense qu'il est important de comprendre que ça, c'est la Mozambique. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Ce sont les pays voisins. La Mozambique et l'Afrique du Sud sont des pays qui sont condamnés à vivre de côté. Et leurs peuples sont très similaires. Il y a une tribu qu'on appelle les Shangaan. Les Bashangaan, ils sont au Mozambique. Il y en a aussi en Afrique du Sud. Au fait, historiquement, les Bashangaan et leur chef était un Sud-Africain, ce que vous appellerez Sud-Africain aujourd'hui, qui aurait fui vers le nord. C'était un Zoulou. Fui vers le nord à créer sa propre nation de ce côté-là. Alors, la Mozambique a bloqué des camions quittant l'Afrique du Sud pour leur territoire. Ce sont des camions qui transportent beaucoup d'éléments de business, du charbon, de l'or et beaucoup d'autres choses. Comme les routes sont entrechevrées, ils seront obligés de pouvoir répondre à cette histoire. Donc, des actions de représailles et des manifestations en Mozambique ont perturbé le corridor commercial frontier. On parle de 5000 camions sud-africains ont été bloqués ou restreints par des jeunes locaux. Ce sont des jeunes qui se lèvent. Ils disent, votre gouvernement ne réagit pas, nous on va réagir. Des jeunes. Vous savez, en Afrique du Sud, ce sont les jeunes qui crient disant il faut quitter notre pays. C'est pas le gouvernement officiellement, même si ça pourrait être le gouvernement, on ne sait pas. Ce sont les jeunes qui vont au front. En Mozambique aussi, ce n'est pas le gouvernement qui a bloqué, ce sont les jeunes qui bloquent. Vous voyez le message qu'on passe là. Les opérateurs de transport et de protestation liés aux attaques, ces blocages sont décrits comme temporaires, localisés, pas une interdiction officielle permanente. C'est temporairement fait par des jeunes qui bloquent la route. Je pense que c'est essentiel de voir ça. C'est-à-dire, faut-il en vouloir aux Sud-Africains parce qu'ils veulent que vous rentriez chez vous et améliorer votre pays? Ne pensez-vous pas quelque part que le fait de vous demander de rentrer chez vous, améliorer chez vous, est un message clair qu'on envoie à votre gouvernement en disant vous êtes incompétent, vous ne faites pas votre travail correctement. Parce que si vous le faisiez, les gens n'iraient pas chez autrui en masse, n'est-ce pas? C'est quand même honteux à voir ces enfants partir chez le voisin, chercher à manger lundi, mardi, mercredi, on mange chez les voisins, jeudi. En tant que papa, vous devez avoir honte, n'est-ce pas? Vous ne devriez pas vous fâcher vis-à-vis du voisin en disant pourquoi tu chasses mes enfants? Moi, je t'avais aidé avec les maniocs il y a 30 ans. J'ai aidé avec le sucre quand tu n'en avais pas. Ce n'est pas cohérent. Autant on peut dire que taper les gens parce qu'ils sont étrangers, c'est injuste, on ne peut pas le faire. Mais voilà, si quelqu'un est incohérent, ne reconnaît pas ce que tu lui as fait pour lui dans le passé, faut-il insister, continuer, je vais rentrer chez toi, tu es méchant? Non, il faut le punir comme il faut le punir. Un point barre. Le Ghana l'a fait. Le Ghana a rapatrié 300 habitants, 300 Ghanéens vivant en Afrique du Sud. Pour le Ghana, ils l'ont fait. Ils ont envoyé un envoi spécial. En fait, le Ghana a récupéré ses compatriotes, disant bon, revenez au Ghana. Comme on veut vous traiter comme des imbéciles, on va leur montrer que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas le Nigeria. Donc, il dit revenez, il faut revenir ici. Lui dit ok. Les Ghanéens sont partis à l'ambassade pour rentrer chez eux. Pourtant, l'Afrique du Sud et le Ghana ont un système de visa free, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de visa. Alors, le Ghana a récupéré ses enfants. Il a dit bon ok, vous dites que nos enfants mangent un peu trop chez vous. Voilà qu'ils reviennent. Ils sont entrés dans l'avion, ils sont rentrés au Ghana. Arrivés au Ghana, on a fait une séance de rencontre avec le président de la République ghanéenne. Vous voyez un peu, séance. Vous savez, généralement, quand on refoule des gens, ils vont dans leur pays. Généralement, ils font face à la police. Peut-être font la prison pendant quelques jours avant d'être libérés. Parce qu'ils ont causé la honte au pays. Mais le cas de ces gens, le Ghana s'est assuré que l'Afrique du Sud soit au courant qu'ils ont accueilli leurs enfants en grande pompe. On a déroulé un tapis rouge pour eux. Donc, ça a dérangé les Sud-Africains. Le Ghana aussi a envoyé une motion à African Union disant on doit s'asseoir et discuter sur la xénophobie qui se passe en Afrique du Sud. Parce qu'ils ont remarqué qu'ils ont appelé l'ambassadeur sud-africain pour discuter. Mais ces histoires n'ont pas arrêté. Ça a continué. Bon, si ça ne s'arrête pas et que les gens peuvent marcher dans les rues détruisant les histoires comme ils veulent,
pendant que la police marche à gauche et à droite. C'est-à-dire que peut-être que vous savez ce que vous faites là. Parce que contrairement à ça, au Nigeria, la police a dit si vous osez, on va vous montrer. Mais comment ça se fait que vous les gens sont un peu trop libres? Ah, c'est trop difficile. La femme qui marche dans les rues là, pour demander aux gens de quitter. Elle-même réagi. Elle a dit le Ghana a réagi un peu trop vite. Il n'aurait pas dû faire ça. Where I think the Ghanaian government really overreacted. I think it's disappointing, man. I think we've had a lot of respect for Ghana as a country and for the people of Ghana, and we still do. But for them to react in the way that they did is largely dishonest. On se demande, quand vous dites aux gens de quitter, ils doivent quitter, non? Quand ils quittent, vous dites qu'ils ont réagi un peu trop vite. On se pose beaucoup de questions.